Bonjour cher PDG et copains hamsters. Je me détendais en regardant quelques vidéos YouTube et je suis tombé sur des réflexions vraiment intéressantes qui pourraient changer votre vision de la vie. Allons-y. Parfois, nos proches nous surprennent avec un grand cœur dans un petit colis. Cette histoire parle de frères, d'amour, de trahison, en quelque sorte, et assez d'argent pour un an de friandises pour hamster. Prêt pour cette roue émotionnelle? Mon frère me dit ne rentre pas à la maison. On se voit et il me donne les derniers 63,50 $ qu'il avait sur son compte. C'est mon petit frère et on ne s'entendait pas tant que ça. Mais ça a vraiment compté pour moi. Puis il a dit « Tu ne peux pas rester ici, tu dois partir ». J'ai gagné mon premier million à 27 ans. Quand j'avais 25 ou 26 ans, mon frère, mécanicien, devait racheter l'atelier où il travaillait. Il a travaillé d'arrache-pied, si bien que l'atelier a prospéré. Un jour, alors qu'il y a travaillé pendant 4 ans, le type qui devait le vendre décide « Je ne veux plus le vendre ». Alors il m'appelle et me dit « Je pars, je n'ai pas envie ». Et tu veux faire quoi? Il répond, peut-être l'immobilier. Je lui ai alors fait un chèque de 173 000 $, tout ce que j'avais sur mon compte, parce qu'il m'avait prêté 63 $, et c'est mon meilleur ami. Attends, j'ai du mal comprendre. Ton frère vient vraiment de te dire de partir? Même avec 60 $ en plus, je lui ferai sûrement la tête pendant une semaine. Mais je suppose que chez les frères et sœurs humains, c'est moins une question d'accumulation et plus de... C'est quoi le mot? Sacrifice. Si vous avez l'impression de courir sans avancer, le problème n'est peut-être pas la roue, mais ce qui se passe dans votre tête. Cette vidéo parle de la perception de soi. Et croyez-moi, on vaut tous plus que ce qu'on croit. Un esprit négatif verra toujours le monde à travers ses préjugés, c'est vrai. Alors, si vous entrez dans une situation en vous croyant déplaisant, indésirable, imparfait ou insuffisant, vous finirez par tordre la réalité pour qu'elle corresponde à vos croyances. Exactement. Donc, si je pense être un hamster triste sans friandises, l'univers va s'assurer de m'en priver à jamais. Et maintenant, je dois toujours penser positif. Avez-vous déjà essayé de rester positif après des heures dans la même cage? Mais enfin, si un changement de mentalité apporte plus de friandises, peut-être que je devrais essayer. Vous vous rappelez ces Nepo Babies qui prétendent avoir grandi dans des familles de classe moyenne? En réalité, ils ont un avantage. Des scientifiques ont découvert que l'endroit où vous vous êtes installé peut influencer vos futurs revenus. Découvrons comment vos voisins pourraient être votre atout pour obtenir plus de friandises. Une étude a examiné des enfants issus de milieux économiques similaires en comparant combien d'argent ils ont gagné en grandissant, puis combien ils ont gagné en tant qu'adultes. La différence clé, un groupe provenait d'une ville où les habitants gagnaient plus et côtoyaient davantage de personnes riches, tandis que l'autre ne le faisait pas. Quel a été le résultat? Les enfants ayant grandi dans un quartier avec plus de riches avaient un revenu supérieur de 33% à 35 ans. Le statut socio-économique de votre famille n'est pas le principal indicateur de votre revenu futur. Ce qui compte, c'est la connectivité économique. Combien de personnes riches et pauvres vivent à proximité de vous et pourraient devenir vos amis. Donc, si vous voulez gagner plus d'argent, faites attention à votre entourage, mais aussi à votre lieu de vie. Ça veut dire que traîner avec des hamsters chics et bien nourris finira par me rendre plus riche? Ça explique beaucoup de choses. Je me demandais pourquoi mes amis ne mangent que des graines en promo. Il est peut-être temps de parler aux hamsters de l'autre côté de l'animalerie. Ok, j'ai compris. Pour être riche, il faut habiter là où vivent les riches. Mais comment un hamster sans crédit peut obtenir un prêt immobilier ou une petite voiture? Attendez, les hamsters ne conduisent pas. Ah, disons un humain. Je pense que ce type peut nous aider. Pas de carte de crédit? Genre vraiment aucune? Comment louer une voiture ou construire un dossier de crédit? Comment vivre sans crédit? La seule raison de construire un dossier de crédit, c'est pour emprunter de l'argent. Si vous n'avez pas l'intention d'emprunter, vous n'en avez pas besoin. Et pour un prêt hypothécaire, vous pouvez en obtenir un avec une souscription manuelle, même sans score de crédit. Mais qu'est-ce que la souscription manuelle? C'est la méthode utilisée pour les hypothèques depuis que je suis entré dans l'immobilier en 1978. Il vérifiait réellement les informations. Avez-vous un emploi? Il vérifiait l'emploi. Quels sont vos revenus? Il vérifiait les revenus. Il vérifiait votre dépôt. Et ainsi, on a pu savoir si vous aviez l'argent pour la compte à la banque. Ils examinent les documents pour prouver que la personne peut financièrement acheter une maison, même avec un score de crédit nul. Donc,
Pas besoin de score de crédit si vous optez pour l'ancienne méthode. La souscription manuelle, c'est ce que mon arrière-grand hamster faisait pour troquer de la litière supplémentaire. J'adore l'ambiance vintage. Si ça me permet d'avoir plus d'espace pour mes tunnels, peut-être que je vais tenter le coup. Merci d'avoir regardé ces conseils avec moi. Pour en voir plus, likez et abonnez-vous. À la prochaine. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Salut! Bonjour chers PDG et amis hamsters. Vous êtes prêts à découvrir le drame et la sagesse des riches? Aujourd'hui, je réagis à des idées qui peuvent changer la vie. Tout d'abord, il y a un milliardaire qui essaie de me dire que je pense trop petit. Ensuite, on va dévoiler le secret de la réussite qui, attention, n'a rien à voir avec un fonds en fiducie ou une fée marraine. Prenez votre popcorn car il est temps d'apprendre une chose ou deux. Alors, tu es là dans ton coin à te détendre avec ton ami milliardaire et il te lance nonchalamment. Hé, tu ne vois pas assez grand? Pardon, quoi? Est-ce que j'ai demandé une critique de ma vie avec mon encas? Mais l'instant d'après, il y a des millions en jeu et, eh bien, peut-être qu'il n'a pas tort. La morale de l'histoire, quand un milliardaire parle, tu commences par lever les yeux au ciel, mais tu ferais bien d'écouter. Alors, c'est parti. J'ai un bon ami Bill Perkins qui est une sorte de milliardaire. On se promenait dans son petit manoir, il s'est arrêté, m'a regardé et m'a dit « Tu penses que le fait d'investir dans les petites entreprises depuis si longtemps a contaminé ta façon de penser ?» J'ai fait une pause, puis je me suis dit « Je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse. » Et au lieu de me mettre sur la défensive ou de me sentir jugé, et il me jugeait, il m'a dit « Tu penses petit, ce n'est pas assez grand, et tu perds ton temps. » Et j'aurais pu me sentir comme « Qui est cet homme pour me dire tout ça? Ça doit être bien quand on est milliardaire. » Mais au lieu de ça, j'ai fait le contraire. J'ai dit « Mon Dieu, je pense qu'il a raison, laissez-moi y réfléchir. » Je suis revenu avec une autre proposition, et on a monté une affaire ensemble, où il m'a donné 3 millions de dollars, et j'ai investi quelques millions de mon côté, et maintenant on est en train de construire une énorme entreprise. Ce ne serait jamais arrivé sans le jugement. Je sais que certains d'entre nous se contentent de gratter le fond de la gamelle entre deux paiements de loyer. Pas le temps de voir grand. Mais bon, il s'avère que lorsque quelqu'un qui possède un jet privé vous parle, il suffit de ravaler sa fierté et d'écouter. Qui aurait cru qu'un petit jugement d'un milliardaire pouvait transformer votre entreprise en un buffet à volonté? Alors pensez grand et rêvez encore plus grand, amis hamsters. D'accord. Parlons franchement du succès. Il ne s'agit pas d'être un rongeur génial de naissance ou de déverrouiller les codes secrets du snack bar. Non, il n'y a pas de raccourci. Sinon, vous courez sur votre roue éternellement sans jamais arriver nulle part. Le véritable secret de la réussite dans n'importe quel domaine. On va le découvrir dans la prochaine vidéo. Pour réussir quoi que ce soit, la vérité, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être spécial. Il suffit d'être ce que la plupart des gens ne sont pas. Cohérent, déterminé et prêt à travailler pour y arriver. Il n'y a pas de raccourci. Oh, alors le succès ne consiste pas à être spécial ou à découvrir un secret caché. Quel soulagement! J'étais à 2 doigts de commander l'un de ces guides. Devenez millionnaire en 30 jours. Il s'avère que le secret, c'est juste de se présenter, de travailler dur et de rester constant. Amusant, n'est-ce pas? C'est comme essayer de casser une noix avec les mains nues. Douloureux et lent. Mais bon, persévérer et peut-être qu'un jour, on vivra tous dans la cage de luxe. Merci d'avoir regardé Rongeur de Crypto. Pour plus de sagesse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.